Comment se lancer dans le Value Investing? C'est ce que l'on va découvrir avec le logiciel Value Investing Screener depuis le Royal Mont à Paris. Rémi Truchy de Varenne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur, entrepreneur spécialisé dans l'édition de logiciels et dans la recherche de petites capitalisations boursières. Vous avez créé 6 entreprises, dont le logiciel Value Investing Screener dont nous allons parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à créer toutes ces sociétés, notamment ce logiciel? Tout d'abord, cela a commencé par une passion pour le value investing que j'ai commencé à, éprouver au cours de mon parcours d'ingénieur. Et à la fin de mes études, plusieurs choix s'offraient à moi, dont celui de créer une société dans ce domaine-là. Ce que j'ai fait, j'ai créé une première société de conseil dans le stock picking de small cap value, dans la recherche de petites capitalisations boursières en bourse. Ce qui nous donnait un avantage concurrentiel, c'était d'une part les travaux que je publiais sur Internet, mais également des algorithmes que j'avais développés pour faciliter la recherche de petites capitalisations boursières. Et mon rêve était d'en faire un logiciel. Ce rêve est devenu réalité il y a un petit peu plus de 2 ans avec la sortie du logiciel Value Investing Screener. Son succès nous a amené à créer d'autres sociétés, d'autres co-entreprises avec des industries synergiques à ce que l'on pouvait proposer dans le cadre de Value Investing Screener. Et c'est globalement le point de départ, une passion pour le value investing. Alors, quelle est votre définition de l'investissement à long terme et justement pourquoi vous le privilégiez? Alors, l'investissement à long terme, tout d'abord, ce que ça n'est pas. Ce n'est pas d'aller vers des actifs spéculatifs sans valeur ajoutée, c'est le fait d'investir en bourse à long terme, en tout cas dans le cadre de Value Investing Screener, dans des actifs qui produisent de la valeur ajoutée, dans des actifs qui ont une belle perspective sur du long terme, dans des entreprises qui peuvent exister sur un horizon de 10, 15, 20, 30 ans, et dont également le processus d'allocation de capital nous assure que le rendement de leur capital sera plus pérenne que la croissance passagère de leur vente. Alors, quels sont selon vous les principaux avantages du Value Investing? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors, initié par le père fondateur du Value Investing, qui est Benjamin Graham, et également le mentor de Warren Buffett, l'investisseur le plus successful et connu de tous les temps, oui. Le Value Investing démarre d'abord par un principe fondamental qui est celui de la marge de sécurité, soit le fait d'acheter une entreprise moins chère que ce qu'elle ne vaut par rapport à ce qu'on estime être sa valeur intrinsèque, qui se rapprochait plutôt de la valeur hypothécaire de l'entreprise selon les thèses de Benjamin Graham, et qui va plus se rapprocher de la valeur associée à la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie selon Warren Buffett aujourd'hui. Il y a ensuite, dans l'approche value, une réelle décorrélation de l'émotion et un choix qui va plutôt être fondé sur la base de l'étude que l'on va faire des états financiers de l'entreprise et un ensemble d'autres critères qui complètent ces 2 principaux. Alors, comment vous sélectionnez les actions dans lesquelles vous investissez? Si vous pouvez nous partager ce secret. Oui, il y a finalement 3 démarches, 3 grands axes. Tout d'abord, l'étude de la valorisation de l'entreprise pour s'assurer que cette marge de sécurité existe et qui va sous-tendre l'utilisation de ratios de valorisation, comme le fait de comparer une capitalisation boursière avec le résultat net d'une entreprise, par exemple. Il va y avoir ensuite l'étude de l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Si Apple a aujourd'hui un avantage concurrentiel sur Huawei, cela se transparaît au niveau de ses états financiers, au niveau de ses marges. En 2022, Huawei avait une marge d'exploitation de 6%, quand Apple avait une marge d'exploitation de plus de 25%, par exemple. Et quand Huawei nous vend un écran AMOLED XYZ, Apple nous vend un écran Retina. Ce qui fondamentalement n'est pas très différent, mais qui en tout cas induit une expérience client et des prix différents pour l'utilisateur ensuite. Enfin, il y a l'étude de la gestion de l'entreprise, la gestion qui va nous assurer que l'entreprise ne soit pas sujette à un risque de faillite de par l'étude de son endettement, de son risque de fraude comptable, et puis ensuite d'autres paramètres comme sa liquidité, le rendement de son capital, entre autres. Alors, vous avez conçu le logiciel Value Investing Screener. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il fonctionne et pourquoi et à qui il s'adresse? Tout à fait. Alors, le principe d'un screener, et il en existe d'autres sur le marché, est de paramétrer un cadre de sélection financier. Donc, par exemple, le fait de ne s'orienter que vers des entreprises qui n'achètent pas plus de 5 fois leurs bénéfices, qui ont des marges d'exploitation supérieures à 30% et qui nous versent plus de 20% de dividendes sans être endettées pour autant. Et en un claquement de doigts, on trouve toutes les entreprises qui, cotées au monde, correspondent à ces critères financiers. Donc un gain de temps énorme. Et ces solutions existent depuis très longtemps et sont utilisées depuis très longtemps dans le monde financier. Par contre, peu sont ergonomiques et accessibles aux particuliers. Ce qu'on a voulu réellement faire, c'est créer une solution extrêmement ergonomique, accessible aux particuliers, et également complétée d'éléments de formation qui vont permettre à tout un chacun, même si l'on débute, de pouvoir appréhender et utiliser cet outil pour investir par soi-même en toute indépendance, sans avoir à perdre plusieurs
points finalement de performance en frais de gestion. Alors, cet outil dont vous parlez, qui aide les investisseurs à construire un portefeuille antifragile, Tout à fait. qui surpasse le marché, mais en temps de crise, est-ce que c'est vraiment possible? Qu'en est-il? C'est justement en temps de crise que ça prend tout son sens. C'est difficile avec une stratégie value de suivre le marché lorsqu'il est extrêmement performant, mais notre spread, notre différence, là où on va réellement construire de la performance, c'est en temps de crise, en construisant un portefeuille décorrélé du marché, en faisant attention à bien répartir ce dernier sur un plan géographique, sur un plan sectoriel, et en allant vers des entreprises qui ne sont pas surévaluées, ce qu'est actuellement le marché américain par exemple. Et alors, pour finir, vous avez quand même publié un livre intitulé « Enseigner l'argent à vos enfants ». Pourquoi pensez-vous que l'éducation financière dès le jeune âge est très importante? L'éducation financière, en tout cas en France, est quand même la grande oubliée de l'éducation nationale. Oui. Et ça me semblait important d'aborder ce sujet. Tout ce que l'on peut faire, toutes les entreprises que l'on peut créer vont dans le sens d'apporter plus de liberté à nos utilisateurs, à nous-mêmes également en tant qu'entreprise. C'est réellement la mission de toutes celles que l'on crée. Et ce livre allait tout simplement dans ce sens. Et beaucoup finalement de nos utilisateurs toquent à notre porte à 30, 40, 50 ans. Et s'ils avaient eu une bonne éducation financière, ils l'auraient fait plus tôt. Je vous le confirme. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025, pour 2026, les années qui arrivent? Alors, à court terme, déjà, une réussite dans le cadre de la publication de mon prochain livre dédié au small cap value. À moyen terme, eh bien, le fait de continuer à faire progresser ces belles entreprises et à long terme, à les regrouper et à en faire un groupe coté en bourse pour le rendre immortel. Waouh, Rémi, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment. Merci à vous. Merci également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.